Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui vous parle chaque semaine de thermalisme sur le Goss FM. La fin de l'année approche, c'est l'heure de faire des bilans et de se projeter sur 2019. Mon invité du jour va se prêter à l'exercice. Depuis un an, il est directeur général de Therm-Auvergne, de la route des villes d'eau, du Massif central et du GIE Auvergne Thermale Qualité. Et puis il a un regard général sur le thermalisme auvergnat. Bonjour Eric Bru. Bonjour Stéphane. Alors, quel bilan personnel tirez-vous de cette première année à la direction de ces structures thermales? Alors une année extrêmement dense puisqu'il a fallu effectivement succéder à Pierre Jal et bien sûr reprendre, poursuivre l'ensemble des dossiers qui avaient été lancés les années précédentes et puis là aussi commencer à travailler sur les plans d'action 2019, 2020, 2021 et avec beaucoup de choses en vue. Comment s'est déroulée cette saison thermale 2018 dans les stations d'Auvergne? Alors moi je dirais que ça a été une année on va dire plutôt moyenne avec enfin, par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes. Il faut quand même rappeler qu'au cours des dernières années, l'Auvergne Thermale, les stations de l'Auvergne Thermale avaient progressé de plus de 20% au cours des dernières années. Donc on avait une progression qui était le double du double de la progression nationale et que effectivement cette année en 2018 on a connu plutôt un tassement de la fréquentation. Mais bon dans l'absolu ça me paraît à peu près logique parce que il y a effectivement, comme dans tous les marchés, des périodes d'ajustement de marché. Et, moi, je ne connais pas beaucoup de secteurs d'activité qui progressent fortement pendant des années sans qu'il y ait nécessairement des ajustements à un moment de l'histoire. Vous voyez d'autres explications à ce tassement de fréquentation? Ben, on peut parler du contexte national globalisé. C'est vrai que les points de CSG sur les retraites ont forcément pesé. Il y a eu un phénomène nouveau qui a été décrit par les exploitants cette année. C'est effectivement les interruptions ou les abandons de cure, ou plutôt le fait de ne pas venir en cure, de décider de ne pas venir en cure quelques jours avant les cures. Donc c'est vrai que c'est un phénomène un peu nouveau, ou en tout cas qui a une importance un peu supérieure à ce qu'on a connu les années précédentes. Donc c'est vrai que les questions du pouvoir d'achat, c'est pas forcément des questions physiques ou métaphysiques, c'est une réalité parce que voilà, je pense que ça a impacté nos clients qui sont souvent à revenus modestes. Vous êtes plutôt optimiste pour la prochaine saison 2019? Oui, alors on peut rester optimiste puisque de toute façon, on comprend bien qu'au fur et à mesure du temps qui passe, la médecine thermale commence à s'installer dans le dispositif de médecine globale et de santé publique et que par ce biais, aujourd'hui, il n'y a pas de remise en cause du thermalisme en général parce que le thermalisme a su faire la démonstration de son service médical rendu et a su évoluer. Et par ensuite, les quelques stations qui ont pu voir leur fréquentation baisser, il y avait quelques facteurs, on va dire, structurels, enfin non pas structurels, mais plutôt conjoncturels et plutôt contextuels, qui permettent d'expliquer peut-être ces baisses de fréquentation. Donc on est plutôt optimiste sur l'année prochaine. Et quels enjeux collectifs vous avez identifiés pour 2019 au niveau de vos structures? Alors, on pourrait en citer peut-être trois pour à la fois Therm-Auvergne et la route des villes d'eau. C'est d'abord relancer et finir le travail de conception de la station thermale pleine santé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette station thermale pleine santé? C'est un concept qui est bien sûr a été créé avec la région Auvergne et qui consiste à faire un petit peu l'ouverture de la station thermale qui pour l'instant n'est qu'en voie curative, hein. On est là pour traiter des personnes qui sont déjà atteintes de maladies chroniques et les faire basculer vers une ouverture sur le préventif qui est à mon sens un marché ou en tout cas une orientation de la station thermale qui est en capacité de lui assurer son avenir. On voit aujourd'hui que le système de santé va avoir des limites à supporter finalement le tout curatif et que plus tôt on aura finalement convaincu le grand public de s'intéresser à sa santé le plus tôt possible, plus tôt on sera ancré dans le préventif, plus tôt la station thermale pourra apporter effectivement, on va dire, son savoir-faire en matière de santé publique et en matière de prévention santé. Et la station thermale Plan C, c'est bien un programme, c'est bien un projet collectif permettant de valoriser ce volet prévention à l'échelle de la station globale. Et à part donc cette station thermale pleine santé, quels autres enjeux vous avez identifiés alors? Alors, il y a un enjeu aujourd'hui, on ne peut pas faire de médecine thermale s'il n'y a pas de médecins thermaux.
Donc aujourd'hui, on consacre des budgets conséquents pour finalement communiquer en direction des médecins et des médecins thermaux en particulier à travers un certain nombre d'opérations et de prestataires. Voilà, donc il faut qu'on établisse un lien extrêmement étroit entre l'Auvergne Thermale, les stations auvergnates et les médecins. Il y a un enjeu qui est important aussi, c'est l'ouverture à l'Europe et voir un petit peu comment nos voisins, eux, ont pu traiter ou aborder cette question de la prévention santé. On a déposé l'an dernier avec Thermauvergne donc un projet de coopération européenne avec 7 autres partenaires européens situés en Pologne, en Roumanie, en Slovénie, au Portugal et autres, sur la question de la prévention santé et la question de la place du thermalisme dans la question de la prévention santé. On voit bien que ça peut être un thème européen, un thème transversal, et on aura besoin, nous, de toute façon, pour construire notre réflexion, de voir un petit peu ce qui se passe chez nos partenaires européens et voir si on peut en tirer, comme on appelle, les bonnes pratiques et les meilleurs enseignements, quoi. Merci Eric Bru, on va se retrouver donc juste après une pause musicale pour la deuxième partie de ce En Peignoir. Deuxième partie de ce En Peignoir, je suis toujours avec Eric Bru, directeur général de Thermauvergne, de la route des villes d'eau du Massif Central et du GIE Auvergne Thermale Qualité. Alors Eric, en matière de diversification et de changement d'image des stations thermales, sur quels axes vous travaillez actuellement ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a effectivement Thermauvergne qui s'occupe de la promotion collective de l'activité thermale sous la marque Auvergne Thermale, mais on a aussi, depuis 20 ans, créé une association d'élus qui a pour vocation de réfléchir à la diversification, bien-être et patrimoine culture des villes d'eau. Dans ce cadre-là, on a lancé une initiative il y a maintenant 3 ans qui s'appelle donc les Accros du Peignoir, qui permet effectivement d'avoir une communication, on va dire, décalée, rajeunie, moderne, peut-être un peu défrisante sur finalement les clientèles qui viennent en station. Le concept, c'est quoi en quelques mots ? C'est assez simple, c'est-à-dire que quelle que soit votre raison de venue en station thermale, il y aura toujours au cours de votre séjour finalement un moment où vous vous retrouverez en peignoir. Et donc le peignoir, c'est le volet fédérateur, le volet identitaire de ce qu'est la station thermale dans tout ce qu'elle apporte en bienfaisance et en bienveillance. Donc on est bien sur cette volonté d'affirmer finalement la vocation protectrice, cocooning, de ressourcement que peut apporter la station thermale, surtout dans un contexte où effectivement on vit tous les uns et les autres des journées de folie et qu'à un moment on aimerait bien un petit peu couper tout ça et les stations thermales sont de très très bons sas de décompression contre ça. Jusqu'à présent, sur quels éléments vous êtes appuyé pour développer cette marque, les Accros du Peignoir ? Vous avez notamment pas mal travaillé avec des carnétistes. Oui, alors on avait travaillé avec des carnétistes qui étaient venus croquer finalement la totalité de nos stations, de nos villes d'eau membres, hein. Ça a donné lieu effectivement à un carnet de voyage, ça a donné lieu à l'édition d'une exposition qui a été itinérante cette année sur l'ensemble du Massif Central dans nos stations. On a bien sûr cette année fait un gros rassemblement lors d'un after-work à la coopérative de mai, c'était au mois de juin. On a bien sûr travaillé et est à même tête de pont de l'opération Weekend Wellness, qui est une opération mondiale et sur laquelle effectivement on a été le partenaire sans doute le plus en pointe, et Jean-Guy de Gabriac, l'organisateur, est venu faire le lancement à Roya, donc c'était quelque chose de très positif. On a aujourd'hui à conforter, on va dire, le contenu et l'image des Accros du Peignoir. Les Accros du Peignoir, ça sert à changer l'image, à on va dire écarter tous les clichés ou tous les poncifs qu'on peut avoir sur les stations thermales, qui sont des lieux où il n'y a que des vieux, des malades, où on s'ennuie forcément. Je crois qu'il faut qu'on lutte contre ça, et les Accros du Peignoir, c'est un bon moyen de communiquer différemment. Alors on travaille notamment, on va déposer dans les prochains jours sur un dossier qui est un dossier culturel qui va permettre de faire en sorte qu'on puisse retrouver cette vocation de voyage artistique au sein des stations, avec effectivement parmi les
les arts ou les voies empruntées. Il y aura les arts graphiques, le street art, l'art numérique, le design textile, le design mobilier. En fait, on va être un petit peu au croisement de beaucoup d'opérateurs culturels Massif Central, tels que Vidéoform, tels que l'ENAMAC, tels que l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne, tels que le Festival international du textile. Donc on va travailler avec tous ces gens et on va redonner la vocation première de la ville d'eau, de la station thermale, qui ont toujours été des lieux d'invention, des lieux d'innovation et des lieux à dimension culturelle. Je crois qu'il est temps de le rappeler. On a peut-être plus modestement, mais ça a son importance aussi, lancé cette année, enfin vous aurez ça à partir de la saison 2019 dans les offices de tourisme et les établissements thermaux du réseau, des produits boutiques qui sont des produits boutiques estampillés Accros du Peignoir. Donc vous pourrez avoir des mugs, des tote bags, des porte-clés, voilà, tout un tas de petits goodies, de petits ustensiles qui permettront effectivement de renforcer la visibilité des Accros du Peignoir. Le thermalisme et l'offre thermale évoluent beaucoup actuellement. Alors, sur quels principaux projets en station l'Auvergne Thermale pourra capitaliser dans les prochains mois ? Alors il faut comprendre qu'effectivement les stations ont toutes des projets plus modestes, plus significatifs, mais que toutes aujourd'hui sont en train d'améliorer leur équipement et d'améliorer le service à leurs clients, que ce soit en bien-être ou que ce soit en prestation thermale pur jus. Alors il y a bien sûr la locomotive du thermalisme en Auvergne, ça va être le projet porté par France Therme à Châtel-Guyon, 33 millions d'euros investis pour y construire, on va dire, la station nouvelle génération qu'on appelle de nouveau la fameuse station thermale pleine santé dont je parlais tout à l'heure et qui sera effectivement, on va dire, le fer de lance de tous les équipements thermaux existants en Auvergne. À côté de ça, on a bien sûr des choses qui sont pas plus modestes mais qui sont aussi très très intéressantes sur Chaudzeg avec bien sûr la rénovation de l'équipement bien-être et la remise à niveau en fait de l'hébergement, et puis à peu près la même chose sur Évaux-les-Bains où il y a effectivement une réhabilitation de l'espace bien-être et bien sûr un effort qui sera fait sur l'hébergement parce que ce volet hébergement il est fondamental aujourd'hui pour le bon accueil dans nos stations. Alors Éric Bru, je crois que vous connaissez l'émission. J'ai une question rituelle, enfin. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Quel bonheur, c'était il y a la semaine dernière à Royatonic, tout à fait modestement, donc on prend le petit plaisir là où il se trouve, donc voilà, j'ai pu tester une nouvelle fois Royatonic avec bien sûr tout le plaisir qui va avec le fait de se retrouver dans cette eau chaude avec un temps froid, voilà, c'est tout à fait vivifiant et ça permet de remettre un petit peu l'esprit là où il doit être, c'est-à-dire positif et de réfléchir à l'avenir. On sait que vous êtes un accro du peignoir. Merci beaucoup Éric Bru donc, pour cet éclairage fort intéressant sur le thermalisme régional. Je vous dis à bientôt. Merci Stéphane, bonne fête et puis à très bientôt. Justement, j'en profite pour souhaiter bonne fête à tous nos auditeurs. C'était le dernier numéro inédit de En Peignoir sur 2018 et donc on se retrouve le 8 janvier 2019. À bientôt.